Salut les copains. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur l'entraînement et les répétitions partielles. Donc c'est un sujet très vaste, donc aujourd'hui on va voir un petit peu, ça va être vraiment l'introduction. Il y aura une série de vidéos sur tout ça. Donc l'entraînement partiel, les répétitions partielles, c'est quelque chose de très critiqué dans le milieu de la musculation, dans le fit game, très peu compris. On entend un peu partout que ça sert à rien, c'est de la triche, c'est de la merde, ça a aucune utilité, c'est pour l'ego. Et encore une fois, ça montre juste que la majorité des grands noms du milieu ont juste des connaissances un peu éclatées sur le sujet, parce que le partiel c'est un outil extrêmement intéressant, extrêmement efficace pour l'athlète naturel si on sait ce qu'on fait. Comme d'habitude, le partiel c'est un outil, ça peut vraiment avoir... Enfin moi, si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis très fan du partiel, j'en fais beaucoup, et pour avoir testé sur moi-même, ça permet vraiment de débloquer des paliers de force de manière assez spectaculaire si vous savez ce que vous faites. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo d'introduction sur le partiel, on va d'abord voir et essayer un peu de démonter les idées reçues sur le sujet. Alors, avant de commencer, il y a deux notions de base indispensables à connaître et comprendre pour pouvoir bien appréhender le partiel, pour capter la logique derrière. La première chose à savoir, vous m'avez sans doute, enfin si vous suivez la chaîne, vous m'avez déjà entendu plusieurs fois en parler, c'est que la force, elle est spécifique à l'angle articulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous entraînez plus un angle articulaire, une partie de l'amplitude qu'une autre, vous serez plus fort sur cette partie-là. Donc c'est spécifique à l'angle articulaire travaillé. C'est-à-dire, typiquement dans le bras de fer, on verra beaucoup de mecs qui feront du partiel haut sur leur curl, et du coup ils seront extrêmement forts dans cette amplitude là, et forcément ils seront moins forts ici. Et à l'inverse, si vous négligez une amplitude, c'est pareil. Vu que la force est spécifique à l'angle articulaire, vous serez plus faible dans cette amplitude, même si vous êtes peut-être très fort dans une autre partie de l'ampli. C'est pareil sur les tractions, par exemple en street lifting, où eux ils sont très forts en bas du mouvement et très mauvais en haut, parce qu'ils bossent que ça. Donc leur force est spécifique à l'angle articulaire qui travaille. Et la deuxième notion de base à comprendre, c'est que quand vous faites de l'isométrie ou du partiel, donc la force est spécifique à l'angle que vous travaillez, mais il y a des irradiations de force en dessous et au-dessus de l'angle travaillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, imaginons que je fasse de l'isométrie sur du curl ici et seulement ici, je vais pas être fort juste ici. Il y aura quand même un peu de transfert quelques degrés au-dessus et quelques degrés en dessous. Donc on voit plusieurs chiffres selon les études, des fois on voit 5% au-dessus, 5% en dessous, 15% au-dessus, 15% en dessous. Encore une fois, on s'en fout un peu du détail. Le fait c'est de savoir que il y a quand même du transfert de l'irradiation, et ça, une fois que vous comprenez tout ça, vous allez vous en servir à votre avantage. Alors donc pour commencer avec les fausses croyances, on a sans doute la plus connue, celle qu'on entend le plus souvent. Les reps partiels, c'est de la triche. Bon ça c'est complètement con. Les reps partiels c'est seulement de la triche si vous comparez ça aux reps complètes, si vous essayez de faire passer ça pour des reps complètes. Par exemple, si je dis que j'ai une traction à 100 kg et que vous me dites vas-y montre-moi, et qu'en vérité je fais une vieille demi-traction et je tire sur mon menton comme une salope pour le passer, et bien là en effet oui c'est de la merde, oui c'est de la triche, parce que je dis ça pour flatter mon ego, mais en vérité j'ai une demi-traction à 100 kg, et là je me compare à l'ampli complète. Donc je mets ma perf au même niveau que l'ampli complète, alors que ce n'est pas le cas. Là oui, j'utilise le partiel pour tricher, pour gonfler mes perfs, pour flatter mon ego, c'est de la merde. Par contre, si je vous dis j'ai une demi-traction basse à 100 kg, c'est pas de la triche. Je joue carte sur table avec vous, je suis honnête. C'est une demi-traction, donc ce n'est pas comparable à une traction complète. C'est un exo à part, c'est une variante à part, et du coup, il faut juste le comparer avec ce qui est comparable. Ça veut pas dire que c'est facile. Combien de gens sur Terre arrivent à faire une demi-traction à 100 kg? Si on parle des natis déjà, je pense qu'on peut rapidement les compter, et même chez les dopés, il y en a pas masse. Et ça veut pas dire même que c'est, vu que c'est forcément du partiel, que c'est forcément plus facile. Il faut vraiment être un gros idiot, par exemple, pour dire qu'un mec qui ferait une demi-traction à un bras lesté à 30 kg, ce serait de la merde et plus facile qu'un mec qui ferait une traction à un bras complète au poids du corps avec 0 kg ajouté. Il faut rester logique, les poids ils bougent pas, dès le moment où c'est du partiel, les poids ils bougent pas par magie, c'est quand même vos muscles qui les déplacent. C'est comme un mec qui fait un squat à la parallèle à 400 kg et un autre mec qui fait un squat à Stougras perfect form max ampli à 100 kg. Vous comprenez bien que le mec qui soulève 100 kg il se fait pulvériser côté force par le mec qui fait un demi squat à 400 kg à la parallèle. Donc cet argument est complètement éclaté. C'est seulement de la triche si on fait pas passer ça pour du partiel mais pour de l'amplitude complète, chose qu'on voit souvent en compétition d'ailleurs. Donc il faut vraiment comprendre que le partiel c'est des variantes, c'est d'autres exercices. Une demi-traction, c'est une autre variante qu'une traction complète. Un quart de traction, un quart de dips, un quart de squat, c'est des variantes. Le partiel,
c'est pas là pour flatter son ego, c'est pas là pour gonfler ses perfs, c'est un outil pour justement améliorer vos perfs sur l'ampli complète. Donc voilà, il faut vraiment voir ça comme un outil, pas comme de la triche. Sauf si la personne essaie de faire passer ça pour de l'ampli complète. Alors, deuxième idée reçue, le partiel, ça ne marche pas. Le partiel, ça ne marche pas pour la force, pour l'hypertrophie. Donc là, encore une fois, les gens qui disent ça montrent juste leur incompétence, leur manque cruel de logique et de connaissance, parce que à ce niveau-là, c'est même un problème de logique, c'est pas juste de connaissance. Il faut savoir que tous, autant que vous êtes, genre tous ceux qui regardent cette vidéo, tous les mecs qui vous disent que le partiel ne marche pas, tous les youtubeurs, tous les coachs, tous les influenceurs font du partiel. Souvent sans le savoir parce que ils réfléchissent pas trop. Il faut savoir que le partiel, ça ne veut pas dire grand chose, parce que le partiel, c'est toujours partiel par rapport à quelque chose, par rapport à une amplitude articulaire, etc. Donc je vais vous donner quelques exemples. Si vous faites des tractions avec le menton qui passe au-dessus de la barre, c'est du partiel par rapport aux tractions poitrine qui touchent la barre. Si vous faites des pompes au sol, c'est du partiel par rapport à des pompes sur barre parallèle, parce que vous pourrez plus descendre. Donc ce sera plus partiel que des pompes. Au dips, si vous descendez pas à l'étirement absolu, vraiment à l'étirement maximal, que vous faites juste des dips classiques, c'est du partiel. Un squat de compétition où vous cassez la parallèle, c'est du partiel aussi, parce que vous descendez pas à tout grasse. Si on fait des handstand push-up au sol, c'est du partiel, parce que si vous faites sur parallèle, vous pouvez descendre encore plus. Si vous faites sur parallèle haute, vous pourrez descendre encore plus. Développé couché, dès le moment où vous pontez, et il faut ponter au développé couché, genre si vous pontez pas, c'est même moins optimal, donc si vous faites pas du partiel au développé couché, ce sera moins optimal. Dès le moment où vous pontez, c'est du partiel par rapport à dos à plat, ou encore pire si vous utilisez une cambered bar, donc les barres qui vous permettent de descendre encore plus, ou du développé couché halter. Et après, si on parle par exemple de street workout, si vous faites de la planche, du front lever, etc., c'est encore pire que du partiel. C'est de l'isométrie, c'est vraiment du micro-partiel. Donc est-ce qu'on est en train de dire que les handstand push-up au sol, les dips sous la parallèle, le squat de compétition, la planche, le front lever, les tractions de street lifting, ça ne marche pas pour la force, pour l'hypertrophie, parce que c'est du partiel? Bah non, ça marche très très bien. Ça en fait, ce problème, c'est juste des gens qui ne comprennent pas la différence entre amplitude totale de mouvement, amplitude totale d'une articulation et amplitude d'un exercice. Si on prend par exemple l'amplitude totale sur les tractions de mouvement, ce serait ceci. Mais l'amplitude d'exercice, par exemple des tractions larges, ce serait juste ceci. Donc ce serait une partie. Par rapport à l'amplitude totale de mouvement, ce serait du partiel. Mais ça ne veut pas dire que l'exo en lui-même est du partiel. En fait, c'est une traction large, complète. Mais c'est juste que ces gens-là, ils mélangent tout. Pareil, par exemple, sur du développé militaire. Genre l'amplitude complète de mouvement, vous pourriez vraiment aller jusqu'ici, au niveau de la flexion d'épaule, et vraiment aller ici. Et pourtant, quand on fait du développé militaire à la barre ou aux haltères, souvent, à cause de l'haltère, on va commencer ici. Ça enlève rien à l'efficacité de l'exercice, ça enlève rien au fait que ça fait de l'hypertrophie, que ça fait de la force. Donc non. Si par définition le partiel ne marche pas, et bien tous ces exercices ne marchent pas. Surtout qu'il y a beaucoup de travail en partiel qui aura parfois plus d'amplitude que certains exercices traditionnels. Après, si on parle vraiment de micro-partiel, là, encore une fois, parce que je sais qu'il y en a, ils vont dire non, mais tu peux pas comparer l'amplitude des tractions avec du micro-partiel, etc. Si, je peux. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres exos qui marchent très très bien, comme la planche, l'iron cross, le front lever, etc., qui sont encore pires que du partiel, c'est de l'isométrie. L'isométrie, ça marche, c'est des figures qui permettent de développer beaucoup de force. Et on sait même que certaines de ces figures vont faire gagner en masse, faire de l'hypertrophie, par exemple au niveau des biceps avec les figures de force, tout ça. Donc non, c'est du bullshit. Voilà, à ce niveau-là, c'est juste des gens qui répètent ce qu'ils entendent, c'est un peu une mentalité de mouton, et tout le blabla du no-rep, tout ça. J'en ai déjà parlé sur mes vidéos, sur la triche dans le street lifting, un peu de cette hypocrisie. Mais non, le partiel marche autant que les reps dites complètes. Les poids ne se déplacent pas par magie, c'est vos muscles qui les déplacent, et du coup, si vous induisez une surcharge progressive, si vous progressez énormément en force, vous prendrez en force ou en masse selon ce que vous voulez. C'est juste que forcément, il faudra adapter les poids. Si c'est beaucoup plus facile, il faudra mettre beaucoup plus lourd, mais si vous faites du demi-curl incliné à 10 kg et que quelques années après vous faites du demi-curl incliné à 35 kg par main évidemment, croyez-moi que vous aurez plus ou moins énormément pris en masse et en force des biceps, faut pas déconner au bout d'un moment.
Donc idée reçue numéro 3, c'est justement le mythe que le partiel c'est trop facile, donc c'est de la merde. Non, ça encore une fois c'est idiot. Comme on a vu plus haut, le partiel c'est un exo à part. Faut voir ça comme une variante. Et du coup, oui, très souvent, forcément si vous réduisez l'ampli à poids égal, à nombre de reps égal, ce sera beaucoup plus facile. Mais vous n'êtes pas des golemons, vous avez juste à ajuster le poids ou à ajuster les reps, parce que c'est une variante à part tout simplement. Il faut pas comparer les perfs, ampli complète, ampli partiel. Donc vous ajustez et ce sera dur. Et d'ailleurs c'est même pas toujours le cas que le partiel soit plus facile que l'ampli complète. Il y a certains exos où ce sera l'inverse, le partiel sera plus dur que l'ampli complète. Ça peut être le cas si vous avez certaines faiblesses assez spécifiques, mais ça peut aussi être le cas sur des mouvements comme par exemple, si vous faites du partiel de muscle up, donc si vous travaillez que la transition, ce sera plus dur que si vous travaillez avec la traction, parce que tout simplement vous ne pourrez pas utiliser l'élan du pull, ce sera vraiment purement transition, donc ça sera plus dur. Il y a aussi le rack pull sous le genou assez bas, qui dans certains cas, chez certaines personnes, peut être plus dur que le soulevé de terre au sol, tout simplement parce que c'est purement de l'extension de hanche et on peut moins, pareil, prendre de l'élan avec le leg drive, en fait à l'aide des quadriceps. Donc ce n'est pas forcément plus facile, mais même si ça l'est, on s'en branle, parce qu'il faut juste ajuster pour que vous tombiez dans les bons rep range ou avec la bonne intensité. Les mecs qui disent que le partiel c'est trop facile, c'est soit des golemons qui réfléchissent pas, soit des mecs qui n'ont jamais essayé et qui réfléchissent pas non plus. Demandez à ces mecs de faire un demi-curl, un bras à 50 kg, donc comme ceci. Mis à part le fait qu'ils vont sans doute se déchirer le biceps parce qu'ils seront pas prêts, ils auront jamais la force de le faire. Et on parle bien de force, ils auront pas la force, ils seront trop faibles pour le faire. Donc si c'est trop facile et que vous êtes trop faible, c'est qu'il y a un souci. Pareil, faire une demi-traction haute à 20 kg, 25 kg, 30 kg, sachant que certains des mecs qui critiquent ça, ils galèrent déjà à faire des tractions de deux bras complètes à 20 kg. Voilà, pour le côté c'est trop facile, je veux bien voir ça. Puis bon, on peut même pousser le vice et leur dire, dans ce cas, faites une demi-traction un bras ou une demi-traction à 150 kg, vu que c'est facile, ou même un quart de rep, ou même une micro-rep à 100 kg, parce qu'après tout, c'est facile, donc pourquoi ne pas prouver au monde que c'est de l'imposture, que c'est de la merde et que ça sert à rien en faisant 4 fois ce que les mecs qui font du partiel. C'est-à-dire que moi, je fais de la compression un bras à 35-40 kg, montrer une compression un bras à 150 kg en micro-partiel pour bien montrer que c'est de la merde et que c'est facile. Mais dans les faits, personne ne le fera parce que ce n'est pas facile et ça demande énormément de force. C'est juste de la force dans un petit angle articulaire, mais être très fort en partiel, c'est être très fort. Comme j'ai dit en début de vidéo, qui pourrait dire, sans être de mauvaise foi, qu'une demi-traction un bras à 30 kg est plus facile ou moins impressionnante qu'une traction un bras complète au poids du corps. Ça, il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que le partiel, c'est trop facile par rapport à l'ampli complète dans ce cas-là. Et d'ailleurs, souvent les mecs qui sont très très forts en partiel seront très très forts sur l'ampli complète, ou au moins très forts. Ils seront peut-être pas aussi forts s'ils n'est que d'une partie d'amplitude, mais un mec qui est extrêmement fort en partiel, un mec qui a un niveau élite plus en partiel, il aura jamais des perfs intermédiaires ou débutants sur l'ampli complète, faut pas déconner. Alors, et la dernière idée reçue, la plus courante, c'est en faisant du partiel lourd, vous allez vous blesser. Et encore une fois, non. Il faut arrêter de prendre une méthode entière et dire si vous faites ça vous allez vous blesser, parce que ça marche pas comme ça, c'est multifactoriel. Si vous vous blessez, c'est peut-être que vous faites mal la méthode. Et souvent avec le partiel et le partiel lourd, c'est même l'inverse qui peut se produire, ça peut énormément vous renforcer. Si vous êtes naturel, donc si vous n'êtes pas dopé, que vous n'êtes pas un gros débutant, parce que comme j'ai dit, le partiel c'est quand même des méthodes confirmées élites, et que vous respectez la règle de la progressivité, de la non-douleur, que vous écoutez votre corps, il y a pas plus de raison de se blesser avec du partiel qu'avec de l'ampli complète. Évidemment, il faut savoir un minimum ce qu'on fait. Il y aura certains exos, certaines amplis qui seront plus dangereuses que d'autres, mais même là, si vous le faites intelligemment, c'est parfois très pertinent de renforcer des amplis, justement, dangereuses, qui vont justement vous permettre de moins vous blesser, que ce soit sur l'ampli complète, dans votre pratique athlétique, pendant vos séances, ou même quand vous faites du partiel. Encore une fois, c'est tout simplement du conditionnement. Donc si vous faites les choses correctement, progressivement, le partiel ça peut vraiment vous aider à renforcer vos tendons, vos tissus, vos muscles, vos articulations. C'est juste qu'encore une fois, il faut faire ça intelligemment, il faut respecter la progressivité, et surtout, en effet, il ne faut pas commencer à faire du partiel ou des reps trichés méga lourdes quand on est dans sa première année de muscu et qu'on est fragile de partout, qu'on n'est pas conditionné. Je répète qu'encore une fois, le partiel c'est des méthodes pour pratiquants confirmés au minimum. Essayez d'avoir au moins 3 ans d'entraînement sérieux derrière vous, mais comme on a vu, tout le monde fait plus ou moins du partiel, et si vous respectez les règles d'un entraînement intelligent,
il n'y a pas de raison de se blesser. Moi, si vous me suivez sur Insta ou sur YouTube, vous voyez que je fais énormément de singerie, beaucoup de mouvements dégueulasses, partiels, trichés, très lourds. Je peux dire sans me tromper que je me blesse moins que 99% des pratiquants, y compris que la majorité des youtubeurs qu'on voit se blesser assez régulièrement. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de blessure sérieuse qui m'empêchait de m'entraîner. Je ne fais jamais de deload, je m'entraîne sans pause toute l'année sauf une semaine à Noël. Je m'entraîne lourd toutes les semaines. Je fais des one rep max toutes les semaines et je ne me blesse pas. Donc ça montre bien que si on respecte certaines règles, si on s'entraîne intelligemment, si on périodise bien, partiel ou pas, on ne se blesse pas. Le partiel, ça peut aussi vous permettre de vous entraîner autour d'une blessure. Donc tout simplement, si, disons, la compression du coude vous fait mal, que vous avez une douleur aiguë en faisant une compression du coude, vous pouvez tout simplement faire des tractions partielles bas, du curl juste en passant la parallèle, etc. Si vous avez une douleur en pointe ou un pincement, disons à la hanche, sur le squat à Stougras, temporairement, vous pouvez faire du box squat, vous pouvez faire du pin squat, des demi-squats, ça fait un peu plus l'aisance sur la partie haute, l'explosivité sur la partie haute, faire de la progressive range of motion, etc. Donc non, c'est beaucoup trop simpliste de dire que faire du partiel ça augmente les risques de blessures, alors que parfois ça peut vous permettre de guérir ou de les éviter tout en conservant vos acquis ou en progressant sur d'autres parties de l'amplitude que vous avez tendance à délaisser. Alors qu'à l'inverse, si vous vous bornez à faire l'ampli complète, là vous allez vous blesser. Ou si vous arrêtez de faire l'exo, vous allez tout simplement pas progresser alors qu'avec le partiel vous auriez pu. Donc ces modes de pensée binaires un peu simplistes, c'est de la merde. En se limitant comme ça, on progresse moins. Et également, par exemple, si vous faites de l'isométrie ou du micro-partiel, ça aura tendance à être assez safe, souvent vu qu'il n'y aura pas vraiment de grosses phases d'étirement, tout ça, et souvent ça va vous permettre de mettre des charges très lourdes, ou de faire beaucoup de volume, beaucoup de répétitions dans un angle désiré, donc un angle que vous souhaitez conditionner, et donc de renforcer énormément les structures dans cet angle, mais de manière plus safe que si vous travaillez sur l'ampli complète. Donc typiquement les escanor hold. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je la mettrai par là. Et ça, c'est un exo qui est excellent pour conditionner, pour préparer les tendons du coude, pour renforcer le coude, pour tout ce qui va être les transitions de muscle up en slow, les impossible dips, donc des exos qui sont quand même traumatisants, dangereux pour les coudes, et pour le coup, si vous vous amusez à faire des négatifs de transition de muscle up lestées lourdes, complètes, pour vous renforcer les coudes, là vous avez de grandes chances que ça pète. L'escanor hold, ça aura tendance à être beaucoup plus safe. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les idées reçues, j'espère que c'était clair. Donc voilà, ça fait déjà un bon pavé, mais c'est un sujet qui est compliqué et qui aura vraiment toute sa série de vidéos. Et voilà, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou à laisser un commentaire, et je vous dis à plus. Voilà, petite vidéo du soir espoir, je m'en vais me coucher, et je vous dis à tous, à mes amis du net, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, si vous n'avez pas aimé, allez vous faire enculer. À bientôt.